bonjour à vous tous. Il nous restait le numéro 4 là, à faire ici, où je vous disais que si on a un total de n octets, on aura combien de nombres signés qu'on peut représenter, nombres entiers signés qu'on peut représenter. Okay? Donc on avait vu là, ici, que si on avait un octet, bon, à ce moment-là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaces où on peut représenter les entiers, puisque la dernière case, le dernier bit, représente le signe de cet entier-là, plus ou moins. Si on a un plus, si on a un 0, c'est un plus, si on a un moins, si on a un 1, c'est un moins. Okay? Donc on avait vu on pouvait écrire le nombre 127, qui était plus grand, et le nombre moins 127, qui était le plus petit. Donc au total tout, on a 255 combinaisons possibles. 255 nombres entiers différents qu'on peut représenter, de moins 127 jusqu'à plus 127. Donc maintenant, si on a 2 octets, 3 octets, n octets, combien de nombres entiers pourrons-nous représenter, surtout de quelle valeur jusqu'à quelle valeur? Je vais retourner dans mon PDF, je vais l'écrire ici. Je vais prendre mon outil crayon comme ça. OK. On aura combien? Donc, je vais utiliser la même façon de faire là, que le numéro qui était ici. Là, on va avoir encore 8 n cases, bien entendu, ou 8 n bits, ok? Mais il y en a un bit qui représente le signe. Donc, je vais soustraire 1. Donc, ça ici, c'est pour la grandeur du nombre. Les 8 moins 1 case de droite représentent le nombre entier, la grandeur du nombre en valeur absolue. Et l'autre case à l'extrême gauche représente le signe de ce nombre-là. Okay? On aura donc un total de 2 à la 8 n moins 1 moins 1. Nombre différents qu'on peut inscrire. Okay? Donc ça c'est le nombre le plus grand que je peux écrire. Et le nombre le plus petit que je peux écrire, c'est moins ce nombre-là. 2 à la 8 n moins 1 moins 1. Okay? Donc vous prenez l'exposant. L'exposant que vous mettez à votre 2, c'est 8n moins 1, puisqu'il y a une case qui est associée au signe. Pourquoi on soustrait 1? C'est à cause qu'il y a une case qui représente l'exposant 0. OK, 2 à la 0. Donc, il y a une espèce de petit décalage. Donc, 2 à la 8n moins 1 représenterait le nombre qui est juste après, le successeur du plus grand nombre qu'on peut. Donc, si on lui soustrait 1, on va avoir le bon nombre. OK? Donc, voilà. Donc, on peut représenter ici, j'ai la borne inférieure, le plus petit nombre. J'aurais peut-être dû écrire le moins là et le plus ici. Donc, le plus petit nombre possible et le plus grand nombre possible d'écrire en base 2 avec n octets. OK? On va parler de complément. Je vous rappelle que lorsque vous aviez un ensemble A dans un certain univers, OK, donc si vous aviez A, si je prenais le complément de A, OK, c'était tout ce qui était dans l'univers, à l'exception de ce qui était dans A, bien entendu. Donc, vous pouvez voir le complément d'un nombre aussi comme ça. C'est ce qui vous manque pour atteindre votre univers, si on veut. C'est ce qui vous manque pour rejoindre le nombre qui vous intéresse. Okay? Donc, votre univers, ici, ce serait un certain nombre. Disons le nombre 100. Okay? Puis, si votre ensemble A représente le nombre 44, et que votre univers, c'est 100, ben, le complément de 44, c'est ce qui vous manque pour atteindre votre univers 100. C'est donc 56. OK? Grossièrement, c'est 100 moins 44, ça vous donne 56. Donc, votre univers, votre grand M, pour savoir vous voulez complémenter jusqu'à combien, OK? Ça représente un peu votre univers. C'est ce qui vous manque. C'est pas ce qui vous manque, c'est ce que vous voulez atteindre ultimement. OK? Donc, on dit que le complément, c'est à un nombre grand M du nombre n si les deux nombres s'additionnent à m. Donc oui, 56 plus 44 donne 100. Donc si tu veux connaître le complément de 44 à 100, tu as juste à prendre 100 moins 44. Okay, c'est pas très difficile.
Pourquoi on parle de complément? Parce que les soustractions dans votre ordinateur se font à l'aide du complément. Okay? Ce qui est plus difficile à programmer pour votre ordinateur, c'est les opérations arithmétiques. Hein, il faut les programmer, ces opérations arithmétiques-là. Donc, si on programme l'addition, il faut programmer aussi la soustraction. C'est deux opérations arithmétiques différentes. Mais, la beauté de la chose, c'est qu'on n'a pas besoin de le faire en pratique. Votre ordinateur, à place de soustraire un nombre, ce qu'il fait, c'est qu'il additionne le complément. Okay? Donc, il y a besoin d'une seule opération arithmétique pour faire l'addition et la soustraction. Donc, à la place de soustraire, il va additionner le complément. Regardez de quelle façon ça se fait. Donc, pour soustraire deux nombres à deux chiffres, A moins B, on peut utiliser la stratégie suivante. On additionne le premier avec le complément du deuxième. Donc, c'est ce que je vous disais. À la place de soustraire, on fait plus B', le complément de B. Si le résultat est supérieur ou égal à 100, on ignore le chiffre des centaines. Donc, grossièrement, ce que ça dit, c'est qu'on fait moins 100. Si tu fais moins 100, tu vas ignorer le chiffre des centaines. Okay? Si le résultat est plus petit que 100, ça veut dire que ton nombre est négatif à ce moment-là. Réfléchissez à ça, essayez de regarder comment ça se comporte. Si le résultat là est plus petit que 100, ça veut dire que votre nombre est négatif. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu prends le complément du résultat que tu obtiens et tu places un moins devant parce qu'on sait que le résultat sera négatif. Okay? Je pourrais vous démontrer tout ça, on n'a malheureusement pas le temps, ça serait très intéressant de le faire. Vous pouvez aller regarder des tutoriels YouTube là-dessus si vous voulez. Donc voilà. Du point de vue informatique, cette approche a l'avantage de nécessiter qu'un seul opérateur pour les deux opérations arithmétiques, pour additionner et soustraire. Très utile, on n'a pas besoin de programmer une nouvelle opération arithmétique qui serait la soustraction. Ok? C'est très cool. Donc, bon, il faut le programmer pareil, mais on le programme de façon beaucoup plus simple, de façon simplifiée. Donc, à la façon d'un ordinateur, donc avec la complémentation, à 100, on va faire la soustraction 87 moins 45 et 22 moins 53. Donc, pour le numéro 1, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 87 plus le complément de 45. OK? Et le complément, j'ai plus de place sur mon bureau. OK. On va mettre ça là-bas. Le complément de 45, regardez, je vais l'écrire ici, là, pour le bien de la cause, c'est 87, on le laisse là, plus le complément de 45, ben c'est 100 moins 45. Je complémente à 100 parce que les deux nombres sont plus petits que 100. Si j'avais 870 et 450, je complémenterais à 1000. Donc on complémente à la prochaine puissance de 10 qui est plus grande que nos deux nombres. Okay? Si tu avais 870 et 45, tu complémenterais quand même à 1000, c'est-à-dire la plus grande puissance de 10 qui suit le plus grand des deux nombres. Okay? Donc ici, ça nous fait 87 plus le complément de 45 à 100, c'est 55. Le résultat nous donne 142. Comme ici, j'ai fait plus 100, ben je vais faire moins 100. Donc là, le résultat qui est là, je vais aller effacer cette flèche-là pour écrire le résultat. Donc comme j'ai fait plus 100 là, ben je vais faire moins 100 ici. Okay, c'est un peu ça qui fait votre ordinateur. Ben, de faire moins 100, ça revient au même que de prendre le 1 qui est là puis l'enlever. Donc ça vous donne 42. Donc 87 moins 45 donne 82. C'est là sur votre ordinateur, c'est là sur votre calculatrice, ça donne bien 42. Ok, c'est pas supposé vous ébranler. Tout ce qu'il faut faire, c'est se souvenir de la méthode. Je veux que vous soyez capable de faire cette méthode-là. C'est comme ça que votre ordinateur est programmé. Ok. Au numéro 2, on va faire la même chose, mais vous voyez que le nombre va donner un négatif, donc on va voir comment ça se comporte tout ça. Donc je vais faire 22 plus le complément de 53, complément à 100, puisque 100 c'est la prochaine puissance de 10 plus grande que mes deux nombres. Ça va me donner 22 plus 100 moins 53. Donc vous voyez qu'à la fin, si je soustrais 100, je vais avoir la même opération arithmétique. OK? Et ça, c'est égal à 22 plus, ça fait 47,
47. Ça va donner 69. Le nombre est plus petit que 100. Ça veut dire que ce que j'obtiens, c'est le complément. OK? Il faut complémenter ça. Donc là, ici, là, notre résultat, ça va être... Je vais enlever la flèche pour gagner de l'espace. Excusez, j'ai remarqué que je reniflais beaucoup. Je m'excuse, ça doit être très tannant. Donc, ce qu'on obtient ici, là, le résultat de l'opération arithmétique, il faut prendre le complément de notre 69 et mettre un signe moins devant. Donc, le complément à 69, c'est quoi? Ben, c'est 31. Donc, ça va me donner moins 31. C'est ça que j'avais trouvé? Oui, en effet. Donc, voilà. Donc, il peut se passer deux choses différentes. Soit le nombre est plus grand que 100, ne fait qu'enlever le 1 du 100, ou le résultat est plus petit que 100, et à ce moment-là, on prend le complément du résultat et on met un moins devant. Pratiquez-vous, il y en a à faire en exercice. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est la complémentation à 2, puisque votre ordinateur ne traite pas ça avec des nombres en base 10. Il traite ça avec des nombres en base 2. Vous allez voir que le complément en base 2 est hyper simple à faire. Ici, c'est simple, c'est 100 moins ce que tu as. Mais je vous rappelle que votre ordinateur, c'est pas c'est quoi le moins, lui, ok? Il sait c'est quoi parce que c'est programmé, là, mais c'est pas programmé comme une soustraction de base comme vous la connaissez. Ok? C'est programmé d'une autre façon, mais je vais vous montrer comment. Donc la complémentation à 2, ben, c'est exactement la même chose. On regarde qu'est-ce qui nous manque pour atteindre la prochaine puissance de 2. Ok? Donc voilà. Le nombre 100 était utile avec des nombres à deux chiffres en base 10. Ben en base 2, c'est ce qu'on va faire. On va prendre la puissance de 2 qui nous intéresse. J'écris 10 en base 2 à la n, mais ça c'est rien d'autre que 2 à la n. Okay? La plus petite puissance de 2 supérieure au nombre sur lesquels on veut opérer. Donc on va faire la complémentation à 2 exposant 8. Les entiers non signés, donc vous voyez que le 0 ici ne représente pas un plus. C'est un nombre qui est non signé. Donc on va commencer par le premier, qui est là. Je vais suivre mes petites notes. Donc on va prendre le complément de 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Le complément à 2 à la 8 de ça. Oh, qu'est-ce que je viens de faire là? J'écris au carré, ça n'a rien à voir. Ce que je veux, c'est le complément de ça. Donc on met un petit prime comme ça. OK? C'est égal à 2 à la 8 moins notre nombre. C'est ce qui nous manque pour atteindre notre nombre. Donc 2 à la 8, c'est 1 avec 8 zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Moins notre nombre. 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Donc on prend cette soustraction-là et ça va vous donner votre complément. La soustraction, on l'a définie en binaire. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a que des zéros. On va aller emprunter sur ce 1-là, dans le but d'avoir que des 1 partout. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et ici, on va avoir 10. Et là, on soustrait 10 ou 2 moins 1, ça fait 1. Ensuite, 1 moins 1, 0. 0, 1, 0, 0, 1, 1. Et là, je voudrais attirer votre attention sur ces nombres-là et le nombre qu'on obtient. Okay? À l'exception du premier symbole, regardez. 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Ça semble être tous. Hein? Si à chaque fois qu'on avait un 0 dans notre nombre, le complément on obtient un 1, puis à chaque fois qu'on avait un 1, on obtient un 0. Donc, on va faire le deuxième, puis on va regarder si ça se comporte de la même façon. Donc, le complément de 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, et je ne sais pas, je vais avoir le temps, est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, moins notre nombre, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. On prend la soustraction de ça, si ça nous fait 0, 0, 0. Ici, on n'a pas assez. Il faut aller emprunter. 1, 0. Voyons. 1, 1. Je vais trop vite. 1, 1. Ici, 10. 10 moins 1. 1, 1. 0, 0, 0. 1. Donc, voilà. Je vous laisse regarder ça et je donne le résultat général dans une prochaine vidéo. Bye.
Bye.